Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des experts, les amis. La 142e ce soir. Et ce soir, le retour d'une marque qu'on aime tant dans les experts que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. La dernière était pour la saison 5, si je ne dis pas de bêtises. Oh. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était même il y a 2 ans, les amis. Ça passe très vite, c'est pendant la saison 5, on est en saison 7 déjà. Ce soir, la Ménan fait son grand retour. Et c'est officiellement la 6e émission. Alors on peut dire volume 6. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la Ménan? Attendez que Régis arrive et je vous le dis après. Bienvenue dans la 142e émission. Mais non, volume 6. Les amis, préparez-vous pour des questions totalement random qui n'ont pas de sens les uns avec les autres. Quelques petites surprises forcément et même une confidence à la fin de cette émission. Vous qui êtes invités, chers experts, vous allez être au cœur d'un piège inédit. Mais avant ça, générique. L'art du teasing. Ouh là là. Léa nous en parle en privé. Léa, explique-nous comment tu as réfléchi à l'émission. Alors, avec ma grande pensée de grande philosophe que je suis, Mais oui. j'en ai conclu que le principe de l'émission était que à chaque fois que tu nous donnais la réponse, parce qu'on n'allait pas trouver, parce que voilà, on fasse un mais non quoi, dinguerie, oh là là. Et c'est exactement comme ça qu'a été conçue l'émission. Je vous remercie ma chère Léa pour cette réflexion plutôt. Ça, moi je vous le dis, Léa passe le bac cette année. Si avec ça on n'a pas le bac, je veux dire, voilà quoi. Donc, faut avoir tout bon, toutes les questions là. Un peu de pression s'il n'y en avait pas déjà assez. Tranquille. Mais je vais vous accueillir, bien sûr, je vais vous dire votre nombre d'émissions, c'est toujours un grand moment. Mais les amis, vous n'êtes pas sans savoir que cette saison, nous allons fêter notre 150e émission. C'est dans pas longtemps, on est à la 142e. Là, sur la date d'enregistrement, nous sommes le 25 février, ce sera dans moins de 2 mois, les amis. Donc, j'ai très très hâte d'y être. À la diffusion, ce sera encore plus vite, ce sera dans moins d'un mois puisqu'on démarre le 11 avril l'enregistrement. Mais il y a les numéros des experts, bien sûr. Ne compte pas dedans les Summer Class des experts, les classes de neige des experts, les documentaires qui concernent les experts, mais c'est quand même des émissions qui comptent pour nous. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce soir, c'est moi qui fête ma 150e émission des experts. Ouais. Nous n'y sommes pas encore, mais voilà, c'est ma 150e émission, animation, bref, je fête ce petit anniversaire avec vous finalement. Ouais. Un honneur. Alors, franchement, pour le coup, c'est moi qui a l'immense honneur de vous avoir, l'immense chance depuis autant de temps. Donc, c'est déjà l'occasion de vous remercier, bien sûr. Alors, évidemment, je le dirai un peu plus de manière éloquente, on va le dire comme ça, lors de la 150e. Mais voilà, ma 150e émission, à moi, c'est ce soir avec vous. Et je suis particulièrement heureux de vous avoir, vous, comme équipe. Alors de qui est-ce que je parle? Il est l'heure de les présenter. Je vais démarrer avec celui qui est là depuis le plus longtemps finalement dans les experts, en tout cas le plus longtemps parmi les 4 experts que nous avons, l'homme de la situation, là, uniquement parce que c'est le seul homme en fait finalement avec nous ce soir. Mon cher Axel est avec nous. Bonsoir Axel. Hello tout le monde, comment est-ce? Ça va très bien, merci beaucoup. Je te réponds en français parce que je n'ai pas le plaisir de parler espagnol. Je le dis, à chaque prochaine émission que je fais, je
je dirais comment allez-vous dans une langue différente, peu importe laquelle. C'est pas mal ça. C'est une idée. Puis alors, il va falloir que tu réfléchisses très vite, puisque ta prochaine émission, ce sera demain soir pour le cercle des anciens. Ah oui, Allez, très c'est très le hâte, monde d'aller pratiquer le russe là. très hâte pour notre Allez. cercle des anciens de demain soir, qui sera consacré à la cafétéria du lycée et aux Olympiades de Tar l'époque. Ça va être très chouette. En attendant, Axel est là pour sa 45e émission ce soir. Et puis alors, la Ménan pour Axel, c'est une institution. Oui. Que je prépare pour la Summer Class d'ailleurs. Exactement, à la Summer Class, Axel aura le plaisir de nous réanimer une émission. Peut-être une nouvelle victoire de Paul à cette émission, ne sait-on jamais. Ça va, peut-être. Mais en tout cas, voilà, Axel va pouvoir s'entraîner sur celle-ci et tu en es la bienvenue, mon cher. Et ben, Le bienvenu. c'est un plaisir d'être ici pour cette émission en plus cultissime. Absolument. Pour ta 104e émission. Ah bah c'est écoute, Ça va aller. incroyable. oui, Incroyable. je sais pas si on va aller au bout de l'émission, mais au moins on aurait été là au début. Voilà, c'est ça. Autre experte qui connaît très bien la maison, bien sûr, elle a fait une toute petite apparition saison 1 et depuis, ça va faire cette année en 2026, 5 ans qu'elle nous a rejoint déjà. Et ce soir, c'est sa 22e émission, c'est notre amie Léa. Bonsoir. Bonsoir Léa, je suis très heureux de te retrouver pour cette mais non, et puis déjà une brillante analyse de ce que va être l'émission. Mais merci beaucoup. J'espère que tout va bien pour toi. Mais carrément. Je peux faire un petit commentaire? Mais bien sûr. Axel, tout à l'heure, tu as dit como esta et c'est comment estas. Il y a un S à la fin. Ouf. Et en tant Ça qu'espagnol dans le sang, je ça me y est. devais te corriger. C'est vrai, j'avais oublié. Ce projet de famille, se le dire dans chaque bienveillance, langue que la- démarre mal. Cette famille. Mais non, mais je le dis avec bienveillance pour pas qu'ils se trompent et pour pas qu'ils se prennent une vague de haine dans les Oui. commentaires, tu vois. Ah, malheureusement, on n'a pas Ouais. autant de succès pour attirer de haters. Mais pour l'instant, encore. mais pour l'instant. Pas encore, mais pas pour encore, c'est vrai. C'est vrai, qui vous dit que cette émission ne va pas faire un buzz mondial après? Exactement. Ah oui. Alors là, les amis, deux énergumènes. Et puis c'est quelque part drôle, les amis, Florine, Manon, je vais commencer par Florine, que je vous accueille à ma 150e émission quand on se rappelle de la cultissime 100e. Exactement. Finalement, je fais tous les 50 moi. Voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, Exactement. Florine, on se retrouvera pour la 200e plus tard. En attendant, bienvenue ma chère Florine, je commence par toi. C'est ta 7e émission ce soir. Oui. Et puis alors, on a un petit peu la pression, ma chère Florine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si je me souviens bien, la dernière émission, c'était une victoire. Ouais. Exactement. C'était pour l'émission de Noël. Attends, la victoire, c'était pas. Non, je crois qu'elle m'était passée. Ah, quoique. Si, c'était toi qui avais gagné, il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Belle Ouais, gosse. Ouais, Eh oui. j'en ai gagné une. C'était sa première émission de gagner. Exactement. Voilà. Il y a Et mon c'est père d'ailleurs qui pour va ça qu'on interagir. l'a pas revue depuis, hein, vous noterez. Oui, Voilà. voilà. Elle repart la tête haute. Exactement. Et puis là, il y a Axel, je le sens moyen. C'est un 1v1. Là, c'est sympa pour Léa et Manon qui sont là Allez. pour la déco. Pardon les girls. C'est ok. Je suis lampadaire dans le coin de la pièce. Rira bien qui rira le dernier, Flo. On verra, on verra. D'autant plus que Manon était là à ce soir-là. Bonsoir Minouche. Mais bonsoir. Quel plaisir de t'accueillir. Et je te remercie d'ailleurs de prendre un temps pour nous voir parce que Minouche, c'est la star du peuple, la star de ses amis, la star des experts, la présidente, rappelons-le, du jury Miss Expert à cette fameuse Oui, c'est émission dont je parlais. Ah, mais bien sûr, ça compte tout ça. Et donc, 5e émission pour Manon, mais c'est comme si elle avait fait les 150 avec moi finalement. Il y a eu un Miss Alors, je vais Expert. pouvoir être là beaucoup plus souvent, je te le dis. Bien sûr qu'il y a eu un Miss Expert. Manon en est témoin. De quoi? Axel nous dit il y a eu un Miss Expert. Ah oui, bien sûr que oui. Bien sûr Oui. que oui. Maintenant que tout le monde est accueilli, je vous propose que l'on part pour les 4 quarts. Alors ça va être un petit peu peut-être déboussolant, on va le dire comme ça, puisque comme nous l'avons dit avec Léa, chaque question, chaque manche est totalement random et au sein même des manches, chaque question en fait n'est pas liée les unes aux autres, c'est vraiment des questions comme ça.
dont l'objectif est de dire mais non, vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr, mais vous Moi, je vais le toucherez faire. un petit peu plus à la fin de l'émission si vous le faites, donc c'est un conseil. Mais en tout cas, on va partir dans toutes les thématiques. Donc, les questions vont être posées de manière totalement aléatoire et il faudra bien se débrouiller avec ça, chers amis. Question d'ailleurs que je copie-colle sur le hashtag question pour que vous puissiez vous l'avoir sous les yeux. Et puis ensuite, je vous demanderai, je viendrai vous voir pour vous demander votre avis sur la question. Une question, 4 propositions de réponse dans les 4 quarts, une seule bonne réponse qui vaut 1 point, les amis. C'est parti. Je pense que j'ai fait le tour là, dis donc j'ai été bon, je trouve même d'ailleurs. Ah oui. Magnifique, Ah oui. magnifique. Écoutez, Très belle intro. Hein. bon après Très belle, 150 émissions, j'espère quand même savoir expliquer mon émission. Drop the mic. Connaissez-vous, difficile de ne pas connaître les amis, Dora l'exploratrice? Ouais. Dora. Quelle est la arrête de shipper. particularité de l'épisode 18 de la saison 4 de Dora l'exploratrice? Quoi? Non, non, non. Ah, je vous l'ai mais dit, pas c'est moi. random. Réponse A, c'est l'épisode le mieux noté des fans. Réponse B, il a été censuré aux USA et au Brésil. Réponse C, on y voit un gros placement de produit. Réponse D, il Non. n'a jamais existé. On est passé de 17 à 19 sans explication. Merci. Ah, elle m'avait manqué tes réponses D, tiens. Ah Je bah veux dire, il a été censuré aux USA et au Brésil, ça pourrait être si drôle. Ouais, ouais. En vrai, c'est peut-être le plus probable. On joue en équipe ou c'est comment? ah bah On joue non, tous bien sûr. ensemble. Moi, je dis Mais c'est moi- censuré, c'est censuré par les USA. Voilà. Manon n'a pas le temps de réfléchir. That's Ouais. this one. Je Moi, pense je ça dirais comme... la De même toute façon, chose. Manon, c'est la première à qui je suis censé Après, c'est une demander en ménan. plus, donc, En vrai de vrai, c'est une ménan. J'avoue, s'il est censuré aux USA et au Brésil, je me dis pas ménan. Ah, Après, on j'avoue. dit, Ah, ouais. eh, Est-ce que vous avez tous vos réponses déjà? Oui. Alors, Oui. je vais demander d'abord à Manon. Je rappelle la question. Quelle est la particularité de l'épisode 18 de la saison 4 de Dora l'exploratrice? Manon, tu nous dis. Bah, je vais rester sur ma première intuition. Et que Donc, ça a été c'était censuré aux USA et au censuré. Brésil. Ok, ça marche. Merci. Axel. moi, je vais dire. J'ai envie de dire, c'est. Qu'on y. Ah, j'ai envie de croire au placement de produit. On part sur la C. Ouais. Je note Florine. Bah écoute, moi je vais te dire qu'il a jamais existé. Et Léa. Moi, je reste sur le gros placement de produit. Le gros placement de produit. Alors, c'est très varié, donc. Mais aucun d'entre vous n'a la bonne réponse. Mais C'était non. l'épisode le mieux noté. C'est Mais l'épisode non, c'est le pas Mais mieux non. noté des Mais fans. non. Et il y a une Quoi, raison à ça. C'est la raison qui va vous faire dire. Il y a mais Diego. non. Ah, Non, c'est alors- parce que Non, c'est mais c'est Babouche qui s'est marié, c'est bon. C'est Babouche dans un zoo, comme il a pas sa mère, il promène un doudou en singe. Oh non. Et non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est avec un personnage. Alors en fait, la moyenne des épisodes, c'est 4,4 sur 10. Parce que bon, on parle quand même de Dora l'exploratrice. C'est oui. pas non plus Game of Thrones, vous voyez. Voilà. Mais celui-ci est à 9,8 sur 10. C'est Mais quoi absolument colossal. Il a pété Pourquoi le score. Et grâce à quoi? Grâce au plot de l'épisode. Le plot de l'épisode, Dora et Babouche se promènent, voilà, ils disent bonjour et tout. Là, direct dès le début de l'épisode, ils se font stopper par The Antagonist Shipper. Oh C'est un Je te rappelle super de renard. shipper. What's Mais non. happening? Il essaye de venir emboucaner un baby fox. Et en fait, on Mais apprend non. que le baby fox, il a perdu son papa et sa maman. Donc, Oh non. Mais non. Shipper va demander à Dora et Babouche s'ils peuvent le ramener tous les trois à son papa et sa maman. Et donc du coup, en fait, Baby Fox devient l'enfant de Shipper et le ramène à sa non. famille. Et en fait, pendant cet épisode, ils sont tous copains, y compris Shipper. Ils dansent Mais pour non. rassurer le bébé, il lui fait des comptines et tout. Ah, je crois Et que j'aurais paf, adoré. 9,8 sur 10, épisode 18, saison c'est 4, si vous incroyable. voulez aller le voir. Mais C'est alors, l'épisode le mieux noté des fans parce que le plus beau, en fait. Ah, je vais aller le regarder. Incroyable. Ah ouais, Je le je pense aussi. Mais je suis sûr que tel que je vous l'ai dit, ça vous a donné envie de le regarder. Ah, mais oui. Mais oui. Bah, C'est super gentil. Moi, c'est trop j'adore quand Diego, à chaque fois, vous savez, il marche. Déjà, ils suivent une carte. C'est pas comme si on pouvait contourner l'obstacle. Bref, on va pas revenir là-dessus. On a 20 ans passés, plus ou moins. Ils sont un peu Peut-être les gars, nénés, mais ouais. voilà. Sac cadeau. Mais je vous avoue que le moment où Diego doit passer
par les cocotiers cha-cha-cha, je ne m'en suis pas. Car ce moment a existé. Les amis, prochaine question. Pour le moment, pas de bonne réponse, mais on a large le temps de se refaire. Lequel de ces prénoms est autorisé en France ? Oui. Je précise ma question, je vais vous donner 4 prénoms. Un seul est autorisé. Alors, autorisé dans le sens n'a pas été refusé, puisque quand vous donnez un prénom à l'état civil, l'état civil est à même de dire non, ce que vous proposez là, ça dénigre l'enfant, ou en tout cas, ça va à l'encontre de son bien-être. Et donc, du coup, ce que je vous demande, dans lequel de ces prénoms est autorisé en France, c'est lequel n'a pas été refusé, car les autres l'ont vraiment été. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit je veux que mon fils s'appelle Nutella, par exemple. Non, on vous le refuse. Les gens. Oh là là. Alors, lequel de ces prénoms est autorisé en France ? Est-ce que c'est bénéfice, délaissé, précieux ou patrice ? Oh putain. Lequel de ces prénoms est autorisé? Donc il n'y en a que 1 sur 4 là qui est autorisé. Voilà, exactement. Autorisé dans le sens, les autres ont été interdits, genre jurisprudence. Ah, quand même. Ouais. Bonjour, je m'appelle Délaissé. Bah non, c'est pas possible. Je m'appelle Patrice. Je m'appelle Précieux. Bénéfice. Ça fait bénéfice un peu. Ouais. Bénéfice. Bah, bénéfice uniquement si c'est le 3e et qu'ils sont inscrits à la CAF, quoi. Ouais, c'est ça, parce que sinon, c'est déficit. Hein. mais plus pour une fille, déficit. Ouais, un peu, ouais. Ouais, tu sens que... Ouais, Ouais, plutôt féminin. exactement, je suis d'accord. Ouais, lequel de ces prénoms est autorisé? Il n'y en a qu'un qui est autorisé. Moi, j'adore Patrice. Lequel de ces prénoms est autorisé en France ? Est-ce que tout le monde pense savoir sa réponse ? Oui. Oui. Ouais, hein, de toute façon. Alors, je vais démarrer avec Manon. J'en ai vraiment aucune idée. Quel prénom est autorisé? J'hésite entre bénéfice et précieux. Ça me fume de rire. Enfin, comment c'est autorisé? Bénéfice. Alors, attends, j'imagine dans une situation. Bonjour, j'aimerais appeler mon enfant bénéfice. Est-ce qu'on me dit non ou oui? Bonjour, j'aimerais appeler mon enfant précieux. Délaissé. Bah, je vais dire précieux, mais parce que. Ah ouais, allez, je dis précieux. Précieux minois, du coup. Précieux minois, très prétentieux, mais vas-y. Elle a un précieux minois, pourrions-nous dire. Non, Comme toi, finalement, Minouche. Axel. Ouais, j'ai envie de dire précieux aussi, ouais. Ah, donc précieux le moelle, du coup. Ouais. Je vais vous le faire pour tous, hein. Je vous le dis. Florine. Moi, ce sera précieux aussi. Ce sera donc précieux Kodja. Exactement. C'est bien vous. Et Léa. Same. Précieux Irbeck, donc. Super. Il n'y a que sur Manon que ça marche bien, j'ai l'impression. Oui, ouais, carrément. Précieux Godet. Elle a, oui, oh bah, oui, d'accord, merci. Déjà, j'aime bien qu'on utilise le ré, alors franchement, bravo, merci. En tout cas, précieux minois a engrangé quelque chose de très sympathique, puisque vous avez tous un point, les amis, c'est bien précieux, effectivement. Précieux n'a pas été quelque chose qui a été. Parce que c'est vrai que délaissé, c'est. C'est fort, hein, quand même. Je l'ai pas voulu. C'était un accident, le pauvre. Est-ce que par Ouais, contre, délaissé, ça a vraiment été un prénom qu'a voulu et les trois autres, ce sont des prénoms qui ont été proposés et refusés par l'état civil. J'adore Patrick. Donc là, il y a des parents, ils ont voulu appeler leur enfant délaissé. Ouais, on en rigole, mais du coup, ça me fait un peu peur pour l'avenir du gosse d'avoir des parents comme ça, quoi. Ah, on peut pas l'appeler comme ça? Bon, bah, ça sera Baptiste. Genre ça. Ce sera précieux, du coup. Ça sera précieux. Dernière question de ces 4 quarts. Alors là, ça va faire appel au, j'espère, futur prof d'histoire que je suis. Quel roi ou reine n'est pas mort de façon absurde? Est-ce que c'est Charles VIII, Carloman I, Mathilde de Teschen ou Martin Ier? Eh ben. Carlo. Martin Ier, c'est un roi, ça même? Alors pas en France, hein, je crois, Martin ouais. Ier. Parce que déjà, sinon, on dirait 1 et pas forcément premier. Carloman I, c'est français. Ils ont tous existé. Hein. Ah, regarde, on dit bien François Ier. Oui, mais ça dépend, en fait, si tu veux. Parce que Carloman I, c'est aussi français, en fait. Oh là 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 là. Mathilde.
Attends, mais. T'es chienne. T'es chienne. Mais moi, j'ai envie de dire Martin Premier parce que je le connais pas. Je sais pas. C'est réflexion stupide. Je te connais pas, c'est pas toi, voilà. J'en connais aucun, moi. C'est un peu le principe de base de la xénophobie d'ailleurs. C'est Ah bah voilà. Bah, voilà, super. topissime, voilà. Mais Martin Premier, quoi. Martin Premier. Qui es-tu? Tu viens de Sicile. Who are you? Cecilia. Et Carloman. Martin Ier, c'est Carloman. stylé. Carloman, je pense qu'on dit, hein, parce que pour le coup, lui, il est français. Carloman One. Carloman, ouais. Ce sera la dernière question d'histoire posée dans cette émission. Moi, je vais rester sur ma réflexion stupide. Je vais dire Martin Premier parce que je sais pas, lui, il est bizarre. Il est bizarre, Martin Premier. Alors, pour Manon, je valide Martin Ier, du coup, je note directement. Ouais. De toute façon, Est-ce j'en ai que pour aucune idée, les je connais autres, c'est aucun des bon? quatre. Oui, moi je j'ai. pense. Oui. Ah bon, bah, mon cher Axel, je t'écoute. J'ai envie de dire Mathilde. Parce que C'est c'est une pas- femme, hein, c'est ça, super. Les deux. Qui n'est pas mort de façon absurde, donc peut mourir de manière héroïque, s'il vous plaît, mesdames. Oui, c'est vrai. Merci. Il peut aussi y avoir des morts tout à fait banales, en mode mort de son bel âge, par exemple. Alors. Non, bah Y en tu sais quoi, non, je vais dire Martin Premier. Je vais suivre, Martin Ier, ok. Copieur. Florine. Oui, bah au moins si j'ai tort, tout le monde a tort. Voilà. Et ben moi, je vais dire Carloman One. Carloman Carloman. the First. Carloman first. Et Leia. Moi aussi, Carloman, parce que son nom c'est le plus drôle de tous, donc. Ouais, exactement. Je me dis. Oui. Si en plus la mort est absurde, ça ferait beaucoup. Ouais. Par chance, il n'y a que le prénom qui est absurde chez lui. C'est une bonne réponse. Oh. Ouais. Alors, Charles VIII, c'est assez dur ce qu'il vit. Charles VIII, il visite des châteaux. Mais les châteaux, des fois, faut faire un petit peu attention à la tête parce que la hauteur sous plafond, c'est pas forcément ça. Charles VIII, qu'est-ce qui se passe? Il fait pas gaffe. Il se cogne la tête, contre une pierre un peu trop basse. Alors, petit mal de tête. Heureusement, tout va bien. Quelques heures plus tard, il meurt d'une hémorragie cérébrale. Oh là là, le con. Oh là là. Je vais arrêter de Mathilde, dire parce que je me dis que ça pourrait tellement m'arriver dans ma vie que je pourrais alors, tellement me. Mathilde Teschen, donc Teschen, je sais pas comment on dit, Teschen, peut-être. La cousine de Sissi, alors elle, en fait, c'est un peu une rebelle, genre elle fumait en cachette, la go. Sauf qu'à un moment donné, elle fume sa clope, Vlatipak, son daron arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache la clope dans sa robe. Quel con. Elle a pris feu. La robe prend feu et elle est brûlée vive à 18 ans. Oh la Mais- grosse merde. Oh la mort nulle. Ah bah là un petit peu quand même quoi. Et Martin Ier, alors lui, il a fait pauvre bichette un banquet, j'y arrivais, un peu trop copieux. Résultat, il est vraiment totalement, il peut même plus bouger. Et donc en fait, quelqu'un va lui faire une blague, il va en faire une syncope en riant. Mais non. On estime en fait qu'il a été victime d'une crise cardiaque ou d'une indigestion, l'une ayant entraîné probablement l'autre. Oh là, mais les Mais- morts nuls. C'est le cas de le dire, hein, franchement. Mais Ah. je me toucherais moins con. Ah, je vous ai promis des morts absurdes, il y a ce qu'il faut. Ah ouais, les morts de Mais- con. Mort de ouais. Kong. Au final, Carloman, il était pas plus mal. Hein. Oui, finalement, Oui. Carloman Ier, voilà, pas de Et mort. comment il est mort Quelqu'un l'a empoisonné. Voilà. Ah, ça c'est Normal. 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 Ah bah Calme. pour l'époque, un empoisonnement, je trouve pas ça choquant. C'est quelle époque, Carloman? Carloman, 700 et des brouettes, hein, il est mort en Ouais, bah voilà, c'est 771. normal. C'est normal au Moyen-Âge. Ah bah oui, ah oui, Ouais. alors là, Il si, alors, y avait 100 000 habitants sur Terre. chers La amis, moitié s'il vous morts plaît, d'empoisonnement. laissez Voilà. parler l'étudiant en histoire. Des empoisonnements, ce n'est pas rare malheureusement. Voilà. Certes, il y a eu Marie Bénard, mais il y a eu le Moyen-Âge aussi. Et il y a eu Carloman. Voilà, quoi. Et- Carloman. Et Carloman Carloman. le sang, quoi. Ouais. Je pensais à Carloman. Carlos, moi, de Bob l'éponge. Ah ouais, Alors- non, mais bien drôle, c'est Carloman, moi je vous le dis. Hein. Où en sommes-nous? Alors, les scores sont extrêmement serrés, évidemment. En tête de liste, Leia et Florine sont à 2 points. Et juste derrière, Axel et Manon à 1 point. Autrement dit, tout peut encore changer. Ce sera probablement le cas d'ailleurs avec la grande fourchette. La grande fourchette,
une question, une fourchette, puisque chaque réponse est chiffrée et la personne qui est la plus proche de la fourchette remporte 3 points. Et il y a 3 questions, les amis. Alors, nous avons parlé de Dora l'Exploratrice, on va partir sur un autre dessin animé, les amis, de notre époque. Pokémon, attrapez-les tous. Oh là là, jamais regardé. Oh là oui. Oh là Alors, oui. pas J'y de panique, connais parce que rien. l'épisode en question duquel nous allons parler, vous ne l'avez jamais vu. Et il y a une raison à ça. Ah. C'est que lors d'un épisode diffusé en décembre 1997, il y a eu particulièrement beaucoup de lumière dans cet épisode. Résultat, c'était tellement fort que un bon nombre de téléspectateurs ont été victimes de crises d'épilepsie. J'en ai entendu parler. La question est donc la suivante: combien de personnes ont été admises aux urgences en décembre 97 après la diffusion d'un épisode de Pokémon entre 1 et 1000 téléspectateurs? Quoi? Oui, non mais ça a eu des conséquences dramatiques, ce truc, hein. Ça aurait pu vraiment mettre fin à Pokémon, en fait, hein, tout simplement. Ça n'a pas été le cas, mais donc de grosses crises d'épilepsie. Ça a même un nom, c'est le phénomène du Pokémon Choc. Alors ça s'est arrêté à la division pendant 4 mois, et même les actions de Nintendo étaient en chute libre. Bref, les conséquences ont été folles. Bon, au final, les épisodes ont repris et tout allait bien pour la suite de la diffusion. Et cet épisode-là n'a jamais été rediffusé. Il a été diffusé une seule fois à la télévision, et après, il a été mis à la poubelle. Il n'est pas arrivé en France ni rien. Voilà, quoi. Mais problème Je suis deck, genre, choquée. quand t'arrives aux urgences, comment tu justifies ça? Je fais une crise d'épilepsie, pourquoi? Bah j'ai regardé Pokémon. Bah après, je suis pas sûr que ça les ait beaucoup choqués, parce que comme tout le monde était devant le même épisode le même jour, ça a été un afflux vers les urgences, si tu veux. Ouais. Fou, cette histoire. D'ailleurs, je précise une chose, je parle bien de personnes admises aux urgences, ça veut pas dire hospitalisées, hein. Je vais partir sur 750 personnes. Toujours plus. C'est Manon qui m'a dit ça, parce que je suis en train de checker Oui, le petit... C'est méloche. Je vais 700. dire 750. Ça marche. Axel, as-tu ta réponse? J'ai envie de dire 700. 700. Florine, Je dirais 810. 810. Et Léa, 680. 680. Vous êtes tous autour, hein, de la réponse. Oh là là. Il y a une personne qui est particulièrement proche de cette réponse, puisque la bonne réponse est de 685. Mmh. Oh. Léa remporte les 3 points. Et donc parmi ces 685, il y a quand même 150 personnes qui sont restées hospitalisées, Waouh. et 2 dans ces 150 qui sont restées 15 jours à l'hôpital. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, Pokémon c'est dangereux, diraient les... Très dangereux. Mhm. Il y a autre chose qui est dangereux, les amis, quand on regarde la télé. C'est pas tellement ce qu'on regarde à la télé. Mais ça Ah, pourrait des fois. Aux USA, entre 2018 et 2020, combien de personnes se sont pris leur télé en pleine gueule parce que celle-ci était mal accrochée au mur? Vu comment ils sont cons. Entre 1 et 10 000 personnes. C'est une vraie question, hein. Mais à quelle heure? Mais vraiment, mais quelle merde. La S'il y a population. un moment où vous voulez dire mais non, c'est à ce moment-là. Ils sont tellement cons qu'il y a c'est même 12 000. Oui, ah non, mais oui. Il n'y a pas le compteur à. Il est pas bon. Ah, mais je te jure. Tu les mets Regarde. tous en Floride. En fait, c'est ça. C'est la question est bonne, mais c'est pas aux USA, c'est en Floride. Exactement. Ah, mais... Ouais, on aime bien la précision. Je pars du principe qu'ils sont cons. Alors, attends, Un principe de base. Un la, principe de fourchette base. la fourchette, c'est énorme, c'est terrible. Mais c'est que en Floride. Non, c'est aux USA. Ah, aux USA en général. La Floride, c'est la private joke. Ah, On bah, est en ok. train de brouiller les pistes. Oui, là. Donc, au Texas, entre 1997 et 2003, combien de personnes ont mangé la télé?
Le truc qui n'a rien à voir. Exactement. Les gens sont parfaitement cons. Alors, première personne, Evangeli. Désolé, j'ai disparu, mon Discord s'est fermé tout seul. Ah, mais Ah, on n'a pas remarqué. Parfait. c'est le karma de critiquer les gens qui se bouffent leur télé en pleine gueule. Ça, Non, mais vrai. en fait, c'est ça. Il y a quelqu'un qui. Oh là là. À défaut de savoir accrocher la télé, ils savent la brancher et du coup, ils ont débranché ton ordi et voilà. Ouais, c'est ça. J'entends. Exactement. Les fous malades, les fous malades. J'en sais rien du tout, je vais dire 9999. Moi, j'aurais dit pareil. Réponse La- validée. La dernière étant Florine, donc on n'est pas à 10 000, voilà. Axel, Exactement. Je sais pas, j'ai envie de dire 3725. Florine, Alors, moi, je vais dire 9950. et Léa, Euh... 3697. Waouh. C'est précis. so Ouais. much précis, so much précis. Et J'ai pris des encore, petits croiseurs. très proche de la bonne réponse, plus que jamais là, à 3 points de la bonne réponse, 3700 blessés. Non, je voulais dire 3700 au départ. Ça me choque qu'il y en ait si peu. Fallait C'est- pas Je voulais dire rajouter. 3700 au départ, j'ai le démon. Je demande voyez- les sources. Les sources, je suis allé chercher ça sur un journal américain, ma petite dame. Alors forcément, étant américains, ils vont pas dire regardez comme nous sommes cons. Donc effectivement, c'est peut-être plus que ça. Mais on fera une spéciale les potins made in Florida et puis Oh bah alors là. Oh, il y en a. déjà je vous promets depuis de longue date, je sais plus comment on dit, une spéciale potin sur les ors. Ah oui, Il c'est faut qu'on vrai. la fasse ça. Et si je peux me permettre, cette année signe les 5 ans de mon arrivée aux ormes, donc maybe un anniversaire à fêter. Mais Je les dis petits ça. potins. Je dis ça, je dis rien. Ça reste entre nous. Dernière question, les amis, de cette grande fourchette. Avant de passer au draw. Nous Draw. allons parler de Wii Sport. Qui n'a jamais joué à Wii Sport Oh. Tout le monde a joué à Wii Sport. Oui. Et pour cause, Wii Sport est le 3e jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, toutes consoles confondues, et donc forcément le premier sur la Wii. À combien d'exemplaires, à combien de millions d'exemplaires s'est vendu Wii Sport entre 1 et 100 millions Wow. Entre 100 1 millions. million, puisque nous sommes Non. bien en millions. Je pense que c'est énorme. Ouais, je pense aussi. Genre, j'ai envie de taper un 90 millions, un truc comme ça m'étonnerait même pas. Je vais dire 85 millions. Hop là Moi, 85 000. j'ai une réponse aussi. Moi, je vais dire 82 millions 890 000. Florine. Alors, moi, je vais dire. T'as compris, Aurélien? Oui, oui. 82 millions, ouais, c'est bon. Ok. 92 Une bonne millions. forme. Et Léa. T'as dit combien, Axel? Alors là, non, non, Attends. je répète, non. Alors là, Je vais arrondir à son chiffre. 82 millions, virgule... Attends, c'était 8... Euh. 82 millions, Non. virgule 9. J'arrondis. Parce que comme ça, à tout moment, je l'encule. Ça, je ne sais pas si à chaque fois Léa est venue pomper sur Axel, mais Si, il se clairement. trouve que, il se trouve que ça marche une 3e fois. sorcière. Alors, ce chiffre est assez connu, hein, de 82,9 millions, donc je me dis qu'Axel avait probablement la ref à quelques centièmes de millions près. Donc Léa vous défonce à la grande fourchette, excusez-moi de vous le dire. Eh ben, génial. Enfin, sûr. Avec mes nouvelles techniques, ça apprend. opportuniste, hein, du tapine, hein, du gros tapine. Hein, du gros Ah. tapine. Mais ça va venir, ma nouvelle technique. Je vais prendre ta réponse, je vais arrondir. Voilà.
D'où ce petit 11 points pour Léa, 2 pour Florine et 1 pour Axel, 1 pour Minouche. Et Mais vas-y. les amis, il va falloir que nous allions au Joule, des Joules qui vont, je Joule. l'espère, peut-être tout changer pour vous. Mais j'espère pour vous aussi. Toi. Mais non, mais à chaque fois, à chaque fois, en fait, je gagne des points sur le début et les duels, je me fais rattraper par tout le monde. Donc en vrai. Ça chauffe. Au règlement de compte à OK Coralie, la musique qui va avec. J'ai les nerfs. Ah Premier oui, degré, ah, j'ai mais les là- nerfs qui sont tendus. J'ai les nerfs qui sont tendus. Les nerfs sont tendus là. Alors, ce soir, vous allez pouvoir remporter, si vous remportez le duel, 10 points, ce qui vous laisse de quoi battre Léa. 8 points si vous arrivez deuxième, 5 points troisième, 3 points quatrième, et si vous ne mettez pas de bonnes réponses, vous en remportez 0. Je vous ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission que vous allez vous mettre dans la confidence, une petite surprise, les amis. Mhm. Et c'est au Ouais. duel que ça arrive. Je vous l'ai dit, on fait un peu un double événement, ce que je viens de vous dire, et le fait que ce soit ma 150e émission. Et la 150e émission, celle de tous les experts, arrivera donc d'ici à l'heure à la diffusion, ce sera d'ici 2 mois à peu près, un peu moins, et l'enregistrement dans moins d'1 mois, puisque cette émission sort le 20 mars, si je dis pas de bêtises, et l'enregistrement commencera le 11 avril. Et donc, je vous propose, les amis, de rentrer dans la confidence d'un moment qui se passera dans la 150e émission des experts. Je vous explique. Dans la 150e émission, il y aura des moments où nous ferons quelques visites, nous serons en Normandie, nous irons au Mont-Saint-Michel, au Mémorial de Caen, entre autres, mais pendant ce tournage, il y aura aussi une émission qui sera enregistrée et en fait, à chaque visite, chaque moment se donnera lieu à des 4 quarts, à des duels, à des quintes flush, aux jeux auxquels nous jouons en fait finalement dans les experts. Et donc, pour savoir si mes experts, et en l'occurrence ceux qui participeront à la 150e émission de manière pérenne, c'est-à-dire Maëva, Enora et Paul, que je salue, vous allez jouer à ce que sera, eux, leur warm-up dans quelques semaines. Et donc, on verra si nos experts écoutent bien les émissions, auquel cas, s'ils écoutent cette émission, ils se disent « Ok, Aurélien est en train de leak toutes les réponses, mais comme je sais très bien qu'ils ne les écoutent pas, eh bien, ils se font piéger tout seuls. » Excellent. Voici donc la réponse à 150 épisodes ou plus. What? Hommage à ma 150e émission, et donc cette réponse à 150 épisodes ou plus, ce sera leur warm-up dans quelques semaines où ils devront mettre le plus de points. Et s'ils écoutent cette émission, et bah, tant mieux pour eux, parce que du coup ils auront déjà des réponses à noter de leur côté, ils auront déjà 8 réponses à mettre de côté et donc 8 points à gagner. Mais pour ça, il faut écouter cette émission et savoir que si on va jusqu'au bout de l'émission, on a 8 réponses et donc 8 points dans la poche. Incroyable. Alors, nous cherchons donc à chaque fois des séries qui ont au moins 150 épisodes. C'est de la rapidité, Ok. je vous rappelle. Première question qui ne compte pas. Hommage à Eric Dane. Oh là. C'est qui lui? Ah bah, Ah Grey's oui, Anatomy. quand même. Grey's Anatomy, bien sûr. Ah, Grey's Anatomy, acteur de Grey's Anatomy qui nous a quittés il y a peu. ah. Grey's Anatomy, je suis en plein dedans moi, Grey's Anatomy. Hein. Je vous le dis, je suis à fond. D'ailleurs, on fera une spéciale Grey's Anatomy parce que je suis J'ai passionné. regardé un peu, mais c'est pas sans Ah, plus. je suis en passion devant, devant Grey's Anatomy. Bon, je suis encore qu'à la 5e saison, donc il y a le temps. Hein. Il y en a Wow. 21, la 22e est actuellement en diffusion aux États-Unis, donc on a le temps. Oh, il y en a tellement. Nous cherchons donc à chaque fois, je vous rappelle, une série qui a au moins 150 épisodes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. La réponse à 150 épisodes ou plus. Ils sont tous morts, mais pas complètement non plus. Oh, c'est quoi ça? Glee. Ah, pas mal. Alors, blague de très mauvais goût. C'est mais, pas drôle comme blague. moi, ça m'a fait rire. Mitouche. Je vais pleurer, arrêtez. Merci. Mais je parlais plutôt du contenu de la série, pour le coup, et non du cast. Ah. Ok, fair enough. Ils sont tous morts, mais pas complètement non plus. C'est une vieille série. Vampire Diaries.
Vieille série. Non, alors attends, Minouche, je regarde vite fait pour Vampire Diaries. Ah bah je le prends puisqu'on a plus de 150 épisodes effectivement. En fait, je vérifie juste le nombre d'épisodes. Mais je le prends. C'est ma série de tous les temps et crois-moi bien qu'ils meurent tous, mais au final après ils sont tous là. I'm back from the dead. Ok. Et bah du coup pas complètement non plus, donc ça rentre complètement. Bravo, T'avais pas Minouche. Game of Thrones Non, ouais, Game non. of Thrones ça fait pas plus de 150 épisodes. Ah ouais? Par ouais. contre, The Walking Dead, ça oui. Ah oui. Ah, bah oui, mais oui. 177 regardé épisodes. Et bah tant pis. Ok, donc je sors des séries au hasard et puis à tout moment c'est chanceuse. Eh ben, Voilà. ok, voilà. C'est ça. C'est Après, le principe. il y a plusieurs Faut séries pas dans aller à ce ça. duel, rassurez-vous. La réponse à 150 épisodes ou plus, on n'est vraiment rien sans elle. On est vrai. Et là c'est tout. Voilà. Stranger merde. Things, Non, j'ai paniqué. Joséphine Angerdien. non. Ah, je suis vraiment rien sans Joséphine, mais il n'y a pas 150 épisodes de Joséphine Ah Angers. ouais? Non. Non, il y Bien en a un dommage. petit. Il doit y en avoir 100, 105, 106. J'ai le T'es générique sûr de Plus belle Ah, la vie. plus belle la vie, oui, Minouche. Oh, Pourquoi- mais En fait, j'ai la musique. On est vraiment rien. Voilà. Zéro. Ok, Ah Le oui. début du générique de Ah Plus ouais, belle la bien vie. joué. Donc Ah, vous avez j'ai- vraiment tous 20 ans quoi. Ah oui. Bah, Alors, moi, je vais plus sur mes 30 ans, effectivement, mais si c'est pour attaquer de cette manière, je quitte le Arrête, vocal. Minouche, en plus, On là, est même tu dimanche, démarres quoi. bien le duel. Tu démarres bien le duel, donc c'est pas le moment de quitter le call. Non, mais t'inquiète pas, là. Remontada. Plus belle la vie, précision 4665 épisodes. Plus Ah long oui. soap opéra 4000. français diffusé entre 2004 et 2022, donc 18 ans d'épisodes quotidiens. 4000. Et on ma pourrait même grand-mère en a rajouter tout puisque suivi. c'est Et ma grand-mère a tout Alors, suivi. c'est sympa pour ta grand-mère parce que la mère Flo aussi, elle appréciera. Mais non, mais c'est un super programme. Moi, je suivais aussi quand j'allais chez Ah, elle. mais et j'adore. C'était trop bien, Il attention. les repasse sur YouTube. Il y en a deux Mais qui c'est repassent long, quoi. par jour. Je suis à fond dedans aussi, pareil. tout. C'est long, quoi. C'est Ouais, c'est ça, Continuons. 4000. La réponse à 150 épisodes ou plus. Cette fois-ci, on est sûr qu'il y a 150 épisodes parce qu'il y a 53 saisons. Quoi 53 saisons. Oh, ça, c'est un sitcom, ça, un truc comme ça, non? Non, pas un sitcom. Hein. Genre, Les Simpsons. South Park. Non, pas South Park. Alors, Léa, J'ai dit les Simpson. Simpsons. non, c'est pas les Simpsons. Family Guys. Ah bah non, non, non. Y a pas Non. de- Non. Attends quoi? Rick et C'est pas une Morty. série. C'est pas une série animée. Friends. Non, C'est genre un dessin animé, peut-être. non, du tout. 53 saisons. C'est une vraie série avec des vrais gens qui passent encore aujourd'hui. Grey's Anatomy. Non. Les Ah films ouais. d'amour. Les Feux de l'amour. Waouh Ah, Les mais ça, Feux c'est de vieux, ça. l'amour. Waouh. Putain, je regardais ça chez mes grands-parents. C'est pas- Les feux de l'amour, et il y avait pas un autre truc qui ressemble un peu à ça? Amour, gloire et beauté, je pense. Non, Ouais. un autre truc, mais un autre truc. Avant, c'était Hélène et les garçons, mais Oh, rien à voir, l'ami. oui, La mais lumière. oui, mais maintenant, ça a un autre, nom. Ah, les programme. mystères de l'amour. Les mystères de l'amour. Mais voilà. ça s'est arrêté fin 2025. Ouais, bah tant mieux. Ça, c'est Les gens laissés sur le carreau, mais tant mieux. Voilà. bah oui, clairement. parce que là- Minouche, par contre, qui est en train de tout slay, Ah. je vous le dis. Ah ouais. Mais c'est un peu le domaine où je peux m'en sortir. Anne. Elle aurait pu arriver que pour le duel. Quand c'est aléatoire. C'est aléatoire, mais là, la roue tourne a bien tourné. Ok, Ribéry. Oui. Continuons la réponse à 150 épisodes ou plus. Petite ville, mais super-héros. Petite ville, mais super-héros. C'était pas Smallville, c'est le Smalltown. Smallville, excellente réponse de Florine. Exactement. Bah oui, bah oui. Smallville, petite ville, super-héros, parce que c'est Superman en fait. Ah, ok, d'accord. Smallville, 218 épisodes. Ah, je vous ai même pas dit la précision pour les Feux de l'amour. 13 365 épisodes. Ouais, mais là, 13 000. c'est beaucoup. C'est beaucoup. 53 saisons en même temps. Et c'est pas la pire. C'est pas la pire parce qu'il y a une série, la plus longue série type soap opéra, en compte 18 000. La série a démarré, je crois, dans les années 50 officiellement la diffusion.
et ça s'est arrêté en 2009, mais il y avait même eu des épisodes encore avant, pendant la guerre et tout, enfin un truc de fou. Oh là là, mais ça s'arrête jamais, hein. C'est Mickey, ça. La réponse à 150 épisodes ou plus, vous allez pas me croire, mais leur animal de compagnie, c'est un aspirateur. Et des Teletubbies. Teletubbies. Et les Toby, c'est une excellente réponse de Léa qui me le Ça, dit par un peu contre, j'avais- avant. Ouais. Aïe, 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 aïe. 485 épisodes des Teletubbies. On compte aussi ceux qui sortent aujourd'hui, hein, même si c'est pas du tout la même génération. Oui, c'est pas la même chose. Avant, dernière question, la réponse à 150 épisodes ou plus. Celui qui avait 236 épisodes. Celui Oh, Guilty. Celui qui avait 236 épisodes. Oula, C'est un jeu de mots, genre. celui qui. Oh putain. Ah. Je sais pas, y a pas un C'est- truc genre le sang, un truc comme ça. Non. La série. Celui qui a 236 épisodes. Celui qui avait 236 épisodes. Vous devriez vous intéresser à la construction de la phrase. Mais oui, Ouais, c'est celui celui qui est celui qui putain. Friends. C'est Friends. C'est Friends, pourquoi, Minouche? Parce que à la fin, c'est attends, Chandler. Attends, non, ça se trouve, c'est mon explication. Parce que je l'ai regardé cette série 2 fois, putain. C'est pas du tout là où je veux en venir. C'est pas la bonne explication. C'est la bonne réponse, c'est pas la bonne explication. En fait, c'est juste que chaque épisode commence par celui qui ou celle qui. Ah ouais, non, j'étais pas partie sur cette explication-là dans ma Et tête. donc, enfin, chaque épisode, le titre français en tout cas. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit celui qui avait 236 épisodes, Friends, qui compte donc effectivement 236 épisodes. Oh. Dernière Ah. question, mais ça devrait aller très très vite. On termine notre visite à Wisteria Lane. Desperate Oula. Housewives. Ah là oui, là. mais je le savais. Je le savais, c'était sûr. C'était sûr. Flo, tu me butes. J'adore. C'était pour Florine 180 épisodes de Desperate Housewives. Mike. On n'a pas regardé les mêmes séries, hein. Un banger en plus. Ah, tu C'est peux un regarder. banger. Burger. Aïe 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 aïe. C'est terrifiant. It's terrifying. Zero. Zero Zero. points from Europe. J'ai marqué 1 point au début et c'est tout. Je crois que c'est la première fois que tu ne mets même pas de points dans un duel, Axel. Ouais. Alors il est donc temps de faire le classement général et final de cette émission avec, il est vrai, à la dernière place. C'est bien rare que ça arrive, mais d'où le titre de cette émission aussi finalement. Ah non, effectivement, mais non. Axel est en bas du classement avec 1 point. Yo. Ouais. Nous avons bravo. Ouais, bon, alors toi qui as volé. Alors, Mais qui a dit ouais, j'encourage. là Qui a dit ouais? Toi qui as volé toutes mes réponses là pendant la grande fourchette. Alors, ok, j'essaie d'être Voilà. gentille, mais tu sais quoi? Mange tout seul. Voilà. Oh girl. Ah oui, Girl. oui, je le mange bien là en plus là. Moi, j'essaie d'être gentille en mode ouais, tu sais, genre c'est bien et tout. Ben non, bah écoutez. Nous avons ensuite en troisième position Florine avec 10 points. Et j'en ai Ouais, moins c'est qu'il y a gagné. même pas, c'est qu'il y a même pas genre un peu de points serrés entre le. Ah ouais, Ah, du non, tout. là c'est vraiment Du là tout, je du suis tout, du vraiment loin derrière. Nous avons ensuite Minouche avec 11 points, mais qui a quand même mis, c'est Ouais. c'est aussi important pour le souligner, 4 bonnes réponses dans le duel, 4 sur 7. Oui, Elle c'est- remporte au moins le duel. Mais Ouais. on s'en doutait un petit peu, effectivement, celle qui remporte cette émission. En ayant un seul point sur le duel et en ayant complètement chippé ses réponses. Il faut dire les choses, ma chère Léa. Merci. Mais Merci. la stratégie fait partie des experts intégrants. Et Exactement. c'est comme cela que Léa remporte la Ménon volume 6 Bravo. avec Ouais. 16 points. Bravo, congrats. Congrats. Ouais. Léa, une réaction à cette stratégie payante finalement. Je vais la réutiliser tout le temps en fait. Surtout si Axel est dans le coin. Mais oui, j'attends la réponse d'Axel, je réfléchis et je fais un. Crois pas Ok. que je vais arriver à tous les calls premiers. J'en ai rien à foutre. Je vais arriver, il va mettre rendez-vous à 21 à 20h30, je serai dans la conve à 20h. 20h de la veille de l'émission. Ouais, de Exactement. fou. Bon, clairement. les Je amis, viendrai l'année d'avance.
Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission, chers amis. Et j'ai oublié de vous faire le petit leak de pourquoi on a parlé de Wii Sport tout à l'heure, parce que la semaine prochaine, les amis, on fête les 20 ans de la Wii dans les experts. Mais Oh non. là là. Et Oh, si, c'est joli. ce sera l'émission de vendredi prochain. J'ai franchement hâte d'y être parce que ça va être trop cool. Mais avant ça, effectivement, demain soir, le retour du cercle des anciens avec les vieux experts où nous parlons de nos souvenirs du lycée et en l'occurrence demain la cafette et les Olympiades. Ça va être un très très grand moment, beaucoup de rigolades, beaucoup de souvenirs bien sûr. Axel sera de la partie. Emmène avec nous s'il te plaît mon cher ami tes meilleurs souvenirs du lycée rien que pour nous s'il te plaît. Le seul souvenir que j'ai de la cafétéria, non, c'est pas le seul. Mais le plus marquant, je me suis fait enfermer dedans. Oh, est-ce que Enfermé dedans. tu nous racontes ça demain soir? Ah, si tu veux. Eh ben écoute, t'as 24 heures pour chercher d'autres anecdotes, mais on aura plein de trucs à se raconter Allez. de toute façon. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission les amis. Merci à Florine, merci à Manon, à Avec demain mon cher plaisir. Axel et encore À félicitations à Léa pour cette victoire. Je vous fais des gros bisous. Ah, bah voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission les amis. Et bien sûr, comme à chaque fin d'émission, pas de sexe. Dans la Dans tête. la tête. Dans la tête. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous.